Bonjour, je suis accompagné de Nico. On va aller à une porte ouverte de l'école de jeux vidéo de Nantes, donc ESMA, donc l'école supérieure des arts. On va bien voir où c'est. Donc on va faire une petite visite de ce qu'ils font les jeunes là-bas. Et voilà. Je pense que l'entrée va être de l'autre côté, je pense. J'ai l'impression. Ouais, donc. Non, je pense que c'est de l'autre côté. Ouais, c'est de l'autre côté. Là, on était tout à l'heure. Faut pas leur avoir dit ça. Non, N'empêche, il fait beau aujourd'hui, on est samedi. Tranquillement. Moi aussi. Enfin, ce côté-là tombe est calme. Oui. Ça va, non, on n'est pas dans le centre-ville. C'est peut-être là, je pense. On va bien voir. Alors, vous arrivez donc dans une école Ouais. qui forme au métier du film d'animation Ok, et du cinéma. ok. Ce sont deux écoles. Là, vous avez la salle, en fait, enfin le lieu en fait où les 3D, ceux qui sont en formation 3D, Ok. produisent leurs films. Donc, ils passent leur dernière année de formation Ok. à produire leur court-métrage d'animation. Et donc, ils passent leur année ici à travailler. Ah ouais. Bonjour. 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 Voilà. Donc c'est... Oui. Et je vous accompagne. Ça me Ah, c'est magnifique. Vous avez combien d'élèves Entre les deux écoles, puisque Ouais. vous avez bien entendu, il y a deux écoles, globalement il y a 500 élèves ici. Ok. Donc on reste, vous voyez, une petite école, en tout cas à la taille humaine, Ok. on se connaît bien, globalement. Et voilà, je vous laisse entrer, vous allez être accueillis par des ambassadeurs de l'ESMA. Je vous Ok, en merci. prie. Bonjour. Bonjour. Je suis avec donc Louis. Ok. Et Julien. Enchanté. Donc vous faites quoi un peu ici Bah, nous, on vient de l'ambassade, on va dire, de Rennes. Donc, Ok. nous, on a une école qui est assez bien implantée. On est en 3e année tous les deux. Ok. Plutôt côté programmation et game design. Mais on a aussi une branche artistique. Sur les jeux vidéo, c'est ça? Ouais, voilà, c'est ça. Ok. Donc, il nous reste une année
à parcourir pendant laquelle on va boucler un gros projet de jeu vidéo au cours de Donc, l'année. le principe, vous faites quoi au cours des années à peu près? D'abord, on est très généraliste, donc on touche un peu à tout ce qui est art, game design, c'est comment fonctionne le jeu, et puis la programmation, c'est directement faire que le jeu marche. Ok. Et puis après, au fur et à mesure des années, on se spécialise, et on finit par réaliser un jeu en dernière année. On spécialise sur quoi? Sur le style de jeu, RPG? Non, sur nos compétences, par exemple, Ok. que ce soit programmation ou art, par exemple. Ok. Voilà. Vous travaillez un peu sur quoi comme moteur de... Alors Création. les principaux, ça va être Unity, Unreal. Ok. Après, on peut toucher à d'autres choses comme par exemple Game Maker Ouais, ou Godot même. voilà, l'équivalent dans des Game Jam ou ça, Godot. ça veut tout ça, ouais. Mais en fait, on part du principe que les moteurs se ressemblent un petit peu tous. Ok. Et à partir du moment où on en maîtrise 2-3, on voit un petit peu comment ça fonctionne grosso modo. Ok. C'est un peu comme apprendre une langue, plus on en apprend et plus c'est facile d'en apprendre des nouvelles. Et vous, après les jeux de la 4e année, vous allez les éditer sur des consoles ou pas? Ou ça va être qu'en On interne? reste libre. On Ouais. fait comme on veut. Ok, c'est ça. On peut aussi choisir de pousser les projets plus loin si on Ok. trouve qu'ils mériteraient une amélioration. Ok, donc en fait, comment vous faites pour éditer un jeu sur une console? Comment vous faites? Quelle démarche faut faire pour... Ça dépend. Alors si c'est vraiment des consoles comme Ouais. par exemple la Switch et tout ça, Ouais. là faut aller voir Nintendo et tout ça. C'est ça. Et utiliser les dev kits, donc les outils de développement qui permettent de faire le jeu sur la Switch, parce que on peut pas juste prendre un jeu sur ordinateur et dire non, d'un coup on le met sur Switch. Ouais. Il y a tout un travail à faire pour qu'il soit jouable sur Switch. C'est-à-dire vous les mettez beaucoup plus sur Steam ou les plateformes comme ça? Steam, que ça va être sur- plus simple parce que Steam pourra juste payer pour mettre son jeu sur Ok. Steam. Et après voilà, on pourra avoir des rentrées d'argent si. Donc vous avez fait quoi par exemple comme style de jeu pour l'instant? On fait un petit peu de tout, on va dire. Enfin, c'est surtout en fonction des idées qu'on a. D'ailleurs, on peut retrouver pas mal de nos jeux sur les pages itch.io de chacun. Donc c'est un site sur lequel les développeurs un peu indépendants qui commencent mettent des prototypes, des Ok. débuts de jeu. Et on peut retrouver un peu tout ça là-bas. Et puis oui, sinon, on se bride pas quoi. Au niveau des idées, Ouais. on essaye d'explorer Donc le vous champ des jouez possibles. beaucoup plus sur PC que sur console. Ouais, et un peu de téléphone aussi. On essaie Téléphone, d'explorer ok. un peu tous les devices possibles. Il y en a même qui parlaient un peu d'explorer la VR, des choses comme ça. Ah la VR, ouais, Ouais, pas c'est mal. ça. Il y a certaines personnes qui font leur jeu de dernière année en VR. Mm. par exemple. Ok. C'est complètement différent. Déjà à expérimenter et puis même à créer parce qu'il faut gérer, il y a pas mal de contraintes à gérer et tout. Ok. C'est intéressant. Mais ouais, donc vos jeux par exemple, quels jeux ont été édités par exemple sur console que vous avez fait par exemple, simplement qu'on pourrait connaître? Justement, là, il y a Stacked qui défile. Alors, il n'est pas de nous, hein, Ok. mais d'étudiants qui aiment Ouais, ça. ok. Et donc, qui est disponible sur PC et Nintendo Switch. Ok. Et sur PlayStation ou Xbox, vous n'en avez pas, non? PlayStation et Xbox, ça me dit Ça rien. me dit rien. Comme ça, là, de tête, je vois pas. Donc après, vous sortez de l'école, vous pouvez vous spécialiser dans un studio qui est en Ubisoft, des trucs comme ça. On peut rentrer dans un studio. On peut aussi créer nos propres studios indépendants. Ok. Voilà, et puis créer nos propres jeux. Après, c'est quand même une expérience d'aller dans des gros studios parce que Ouais. c'est entouré de plein de gens qui Ouais, se genre par exemple connaissent. du style Central Interactive, ou des trucs comme ça qu'on peut Ouais, faire c'est ajouter. ça, Ok. Ubisoft aussi, vu que c'est Ouais, implémenté. vous en avez des personnes qui sont sorties d'ici, qui sont allées dans des studios Samsung Full ou Ubisoft? Ubisoft, c'est une grosse porte d'entrée. quoi. Ouais, Ubisoft, il y a c'est ça. beaucoup de monde qui sont passés là-bas. Au moins pour Ouais, choper une de bonne l'expérience. partie. Après, Sandfall, c'est assez récent, donc Ouais, ils sont pas beaucoup, hein, ils sont 33 Ouais, quand ils ont codé Clair Obscur. Je suis pas sûr qu'il y ait vraiment beaucoup de gens qui sont- Ouais, par exemple, vous faites des stages aussi dans les entreprises comme Ubisoft, tout ça, vous avez des stages à faire pour... On n'a pas des stages à faire, mais on est fortement conseillé à appeler à faire des stages. Ok. Après, voilà, on fait ce qu'on peut parce que c'est pas évident de trouver des stages dans le jeu vidéo, c'est pas facile. Ouais. Faut quand même faire des démarches et tout. Donc tout le monde n'arrive pas à avoir des stages, mais on essaye. Donc ouais, faut avoir quoi comme diplôme pour faire... Vous avez quoi comme À diplôme la fin, on a un diplôme créateur de jeux vidéo. C'est un diplôme reconnu par l'État en bac plus 4. Bac plus 4, RNCP ok. niveau 6. En gros. Bon bah merci. Je vous en prie. Voilà. Si jamais il y a d'autres Mais questions, votre quoi n'hésitez vous pas à avez aller des sur le trucs à site. rajouter enfin, Je sais pas, vous avez une page Insta ou un truc comme ça enfin... Ah, ce serait plus les itch.io surtout, justement. Être curieux. En fait, c'est plus ça, pas forcément de nos créations à nous, mais être curieux de tout ce qui se fait en fait. Ok. Que ce soit dans le milieu du jeu vidéo ou dans la culture en général. Ouais. Et puis, je sais qu'il y en a pas mal qui sont étudiants et qui n'ont pas un sou. Et que c'est compliqué des fois parce on voit tous les beaux jeux qui sortent et tout, mais Oui. qui coûtent un bras. Ouais. Et donc, itch.io c'est pas mal parce que les jeux sont souvent gratuits quoi, ou alors sous donation. Il y a moyen de se faire plaisir comme ça. Et qu'est-ce qui coûte le plus cher dans un jeu vidéo en soi?
payer les François. gens à le faire. Et la com. Ah, ok. Et la communication. ok. Ouais, les, bah, les deux. Parce qu'en soi, tant qu'on a un PC ou des PC, c'est bon. En soi, il n'y a pas ce qui. Bah, techniquement, il y a des logiciels, surtout en or, qui sont très chers, Ouais. mais il y a aussi des équivalents qui sont un peu moins bien mais qui sont gratuits. Ok. Mais le plus, c'est extrêmement long de créer des jeux. Et bah, c'est arrive à se financer pendant toute la création, sachant qu'on aura des rentrées d'argent qu'à la fin, pas forcément garanties. Ça reste toujours pas évident. Il faut faut trouver trouver des des investisseurs, subventions et des investisseurs C'est ça. qui. ok. C'est ça. D'où On est bien l'avantage aidé en d'être France. dans des gros studios qui là te versent un Ok. salaire et du Oui. coup voilà, tant Ok. que tu fais le travail. T'es moins lâché dans le vide comme ça. Donc en fait, ouais, les personnes dans les monteurs de vidéo, il y a. Les personnes ne font pas tout le jeu vidéo, il y a Ouais, des spécialisations. Ok. C'est ça, exactement. Et l'important, bah, c'est d'être passionné par ce qu'on fait. Ah Voilà. ouais. Ouais, C'est et de vrai. pas baisser les bras parce qu'il y aura forcément des moments durs. Oui, toujours Mais il y a des gens- toujours des beaux moments aussi. Oui, voilà. Évidemment. Ok. Bon, bah merci. Mais je vous en prie. C'était sympa. Kim Ferschel. Ok, vous êtes. Je suis le directeur des écoles créatives de Nantes. Ok. Les écoles créatives de Nantes, donc c'est ici. Ce sont deux écoles. Donc l'école ESMA, ESMA ça veut dire École supérieure des métiers artistiques, Ok. et Cinécréatis. Donc l'ESMA propose deux formations ici. La formation jeux vidéo qui est une formation qui se passe en 4 ans. Et puis la formation 3D qui est une formation qui dure 5 années où nous formons des étudiants à la production de jeux vidéo pour JV, enfin pour le jeu vidéo, et puis pour la production de films d'animation, pour la production 3D. Au niveau de Cinécréatis, c'est une formation sur le cinéma de 3 années. Ok. Donc expliquez-nous un peu ce qu'ils font un peu les jeunes pendant les. Alors sur les différentes formations, quand on est sur la formation jeux vidéo, on est donc sur une formation de 4 années. On reçoit des étudiants post-bac, donc ce sont des étudiants qui arrivent juste après leur bac et qu'on va former en fait à l'animation bien évidemment, tout ce qui va être lié au rendu, au rig, enfin tout ce qui va être cara design, l'ensemble de la formation. En fait, l'objectif étant que nos étudiants, quand ils sortent de chez nous, sachent produire leurs propres jeux. D'ailleurs, on a des jeux qui sont en playtest aujourd'hui pour justement montrer aux gens qui viennent la production de nos étudiants. Sur la 3D, on fait une formation de 5 années, pareillement, où là, on va former nos étudiants à l'animation pour créer à l'animation, au rig, au rendu, au compositing, qui va former nos étudiants à produire leurs films d'animation. Au bout de 5 ans, leur dernière année étant dédiée justement à produire leurs films d'animation. Ok. Donc, Et sur Cinécréatis, pareil, sauf que là, on est sur du cinéma réel. ouais, donc c'est-à-dire quand ils sortent, voilà, ils savent les jeunes se diriger vers un studio de développement C'est ça. ou un. Alors, en fait, nous, comme on est sur une formation qui est reconnue, enfin sur des formations qui sont reconnues par le monde professionnel, puisque ce sont des titres, ce qu'on appelle des titres RNCP, donc validés par les professionnels des métiers. En fait, à la fin de leurs études chez nous, on fait ce qu'on appelle un grand prix, où nous convions tous les grands studios, etc., à venir voir en fait les productions de nos étudiants, de manière à ce que les professionnels puissent ensuite proposer des emplois directement à nos étudiants. Ça me rappelle quelque chose au point de vue de ciné créatif. Ouais. On n'avait pas eu des jeunes, notamment, je crois que c'était à 3-4 ans. Il y avait eu, je crois, un tournage qui était fait au Cal de Lille. Oui, complètement. Et j'étais le gars. Ah, d'accord. Ouais, c'était moi qui étais le. Ah oui, mais voilà. je me rappelle J'avais dit de que- ce petit c'était un court-métrage Ouais, voilà. de deuxième Oui. année, un documentaire, mais je me rappelle très bien. J'étais dedans. Exact, c'est vous qui étiez filmé Voilà, d'ailleurs, ouais, c'était ouais, votre. ouais. Eh ben, je me rappelle très bien, exactement. Ouais, Ok, ouais. donc ils venaient d'ici les. Exactement, ce sont des étudiants. Mais oui, je me rappelle très très bien de ce documentaire qui avait été fait sur vous. Ouais. Et Vous êtes petit- parti, vous étiez sur les bateaux à bosser sur Voilà. les bateaux. Cal de Lille à côté. Ouais, exactement. Ouais, je me rappelle bien. Petite question, vous, la formation coûte combien à peu près? Alors la formation, alors selon les écoles, hein, puisque entre ESMA, etc., entre 6 500 € et 7 500. Il y a des subventions possibles avec. Alors en interne, puisqu'on est une école privée, mais on a des bourses en interne. Oui. Ok, d'accord. C'est-à-dire que les étudiants, on les accompagne, ils nous expliquent s'ils ont des difficultés déjà d'une part financière. Il y a un accompagnement qui peut se faire par le biais de l'association L'Esprit qui est interne à notre groupe. Et il y a aussi le fait d'avoir les étudiants qui sont investis, qui sont Oui.
voilà, qui montrent à quel point ils veulent avoir leur examen et puis qui sont présents. Enfin, vous voyez, il y a des étudiants qui viennent le week-end pour nous accompagner, pour nous donner la main, etc. Et ils sont accompagnés aussi financièrement puisqu'ils peuvent être ambassadeurs de l'école, donc sur des événements comme aujourd'hui, mais pour les portes ouvertes, etc. Donc en fait, on leur propose un accompagnement aussi financier. Donc ils ne sont pas rémunérés, sinon globalement ils sont pas ok. Ah non, on est vraiment sur de la formation initiale Ok. ici. Ouais. Parfait. Bon, bah, parfait. Merci. Et ben voilà, je vous remercie. Pas de quoi. De rien. Merci. Bonne journée à vous. Pareillement. Toutes nos formations, il faut un bac Ouais. ou alors un titre de niveau 4. Il y en a qui ont fait des certifications à d'autres endroits et c'est valable pour entrer chez nous. Par contre, ça peut être un bac pro, ça peut être un bac agricole, ça peut être un bac esthétique, ça peut être la marine, qu'importe. C'est juste qu'on va vous délivrer un diplôme après qui sera bac Ouais. plus 3-4. Donc il faut Ok. valider ce niveau 4 et puis après, nous on ajoute. Ok. Ça arrive très très exceptionnellement qu'une dérogation soit possible quand quelqu'un a fait des études supérieures. Ok. Puisqu'il y a une période dans les écoles avec des diplômés RNCP, on devait, certaines formations exigeaient seulement le niveau bac. Ok. Mais alors, quelqu'un qui a fait 2, 3, 4 années d'études après le bac, et pour X, Y, il n'a pas été au bout, etc., on peut essayer de valoriser ces années supérieures pour voir si elles sont équivalentes au bac. Il faut évidemment qu'il ait fait des choses Ouais. qui sont similaires à ce qu'on va lui apprendre. Ouais. Dernière année du cursus cinéma d'animation 3D. Ok. Et là actuellement je suis du coup la dernière année consiste à faire un film étudiant, un film d'animation en seulement 9 mois, de 6 minutes, un court métrage. Et avec mon équipe on travaille actuellement à la production de ce film. Donc moi je suis en animation, donc là je m'occupe d'animer ce shot là. Et je suis avec une équipe de 7 à 8 personnes avec moi du coup pour produire notre film et pouvoir le poster sur la chaîne YouTube de l'ESMAG. Vous pourrez retrouver aussi tous les films étudiants pour écrire. C'est là de 2 ans. Et donc en fait là ça parlera de quoi votre film Moi du coup c'est un film de Noël, c'est un mélange entre un film de Noël classique et les Gremlins. Nous, notre film ça parle d'une famille dysfonctionnelle qui un soir voit tout leur casse-noisette prendre vie et saccager leur salon. Ok. Donc on a commencé la production en avril 2025 et on a jusqu'à juillet 2026 pour le terminer. Ok. Voilà. Ok, bon, merci. Et vous Et moi je suis l'année juste en dessous. Ok. Du coup, là on a un projet qui s'appelle le Zapping. Donc on est en équipe de entre 6 et 7 et on doit faire une parodie qui va durer 20 secondes d'une émission télé ou d'un programme ou quelque chose de la pop culture qui existe. Et du coup le but c'est de faire une parodie et à la fin de tous les mettre bout à bout comme un vrai zapping télé. Ouais. Et du coup là nous on est sur 6 semaines de production donc c'est assez court. Et voilà, c'est notre exercice qui du coup nous permet de nous préparer à la production qui durera 1 an et demi du coup sur les films de fin d'études. Et voilà, donc on est en apprentissage. Bah, merci bien. Bah, y a pas de souci. Bonne journée. Au revoir. Ce qu'on appelle les contrôleurs. Les contrôleurs, ce sont donc ces petits outils sur lesquels on va enregistrer des coordonnées. Et ces coordonnées, on va pouvoir les enregistrer dans le temps sur cette timeline ici présente. Ce qu'on va faire, on va s'ouvrir, il y a un petit menu juste de là à droite qui s'appelle Channel Box. Quand on sélectionne, alors pour sélectionner un des contrôleurs pour lui enregistrer des coordonnées, on a juste à attraper le contrôleur associé, on fait un petit cliquer lisser, on attrape le contrôleur associé. Normalement ça vous donne ça. Est-ce qu'il y en a pour qui ça ne donne pas ça et qui ont leur personnage qui surligne en vert? Non, mais ça fait pas ça non plus. Ça fait pas ça non plus? Non. C'est parce que ça, c'est l'outil de déplacement. Alors, on va utiliser l'outil de rotation pour tous les petits. Pour tous les petits contrôleurs. Ah ouais, donc vite, c'est pas À l'utilisation des outils appropriés sur les contrôleurs appropriés.
tous les petits cercles bleu clair, on va utiliser les outils de rotation. Je ne vais pas rentrer dans du langage trop technique, mais on va s'y contraindre pour respecter l'anatomie de notre personnage. Si on utilise du déplacement sur ces petits cercles bleus, ça va nous donner des petites abominations comme ça, donc on va éviter de le faire. Tous les petits rouges eux, ils acceptent à la fois de la rotation et du déplacement. Donc on peut par exemple lever un pied et l'incliner comme ça. Pour déplacer tout le tronc de notre personnage, on va utiliser ce contrôleur-là. C'est un contrôleur très spécifique qui s'appelle le contrôleur root. Lui, il va être à l'origine de tous les os qui vont contrôler le haut du corps. Et donc quand on va le déplacer, on va embarquer l'ensemble du personnage avec. C'est-à-dire que si je sélectionne les pieds et le contrôleur root, je peux déplacer mon personnage comme un petit Playmobil que voici.